Le marché de l'art contemporain traverse une période de transformation marquée par un contraste saisissant. D'un côté, une baisse des résultats mondiaux et de l'autre, une demande pour l'art à son apogée. Je vais vous exposer cette dynamique paradoxale en m'appuyant sur le dernier rapport mondial d'Artprice by Art Market que nous venons de publier. Je suis Céline Moine et mon rôle consiste à analyser le marché de l'art grâce aux informations économétriques d'Artprice, notamment les performances aux enchères des 33 000 artistes contemporains vendus sur la scène internationale en l'espace d'un an. Pour planter le décor, il faut rappeler que l'art contemporain est aujourd'hui un pilier incontournable du marché mondial des enchères, représentant 17% de sa valeur totale, soit près de 2 milliards de dollars. Pourtant, ce chiffre mondial a chuté d'1 milliard en 3 ans, alors qu'il approchait les 3 milliards juste après la crise sanitaire. En effet, juste après cette période, le marché de l'art contemporain a connu une année historique. À cette époque, le marché des œuvres les plus prestigieuses et coûteuses était au beau fixe, une situation qui a bien changé aujourd'hui. L'effet de rebond post-Covid n'a pas perduré et de nouveaux défis sont venus compliquer la donne. Le marché de l'art fait face aux mêmes turbulences conjoncturelles que nous connaissons, entre les guerres et les bouleversements économiques, tout en accueillant des mutations structurelles bénéfiques au marché. La mutation majeure est un bénéfice direct de la crise sanitaire. Il s'agit de la digitalisation massive du marché des enchères qui s'est mise en place en urgence à une époque où il n'était plus possible d'organiser des ventes physiques. Cette digitalisation massive a eu plusieurs effets vertueux, notamment la capacité des maisons de vente à proposer un nombre bien plus élevé d'œuvres aux enchères. Les collectionneurs du monde entier ont d'ailleurs accueilli avec enthousiasme cette multiplication de lots disponibles et comme l'illustre le graphique à l'écran, dès 2020, lorsque les maisons de vente ont véritablement basculé vers le digital, le nombre d'œuvres mises en vente a connu une hausse spectaculaire. En suivant la courbe des transactions, vous pouvez constater qu'en 2024, nous avons atteint un record historique du nombre d'œuvres contemporaines vendues aux enchères. Pour vous donner un ordre de grandeur de cette croissance, retenez ce chiffre marquant. Les ventes ont bondi de 72% par rapport à la période pré-Covid. De ce point de vue, l'art contemporain se distingue comme le secteur le plus dynamique du marché mondial. Il est le seul à générer un tel engouement, touchant toutes les générations, y compris les plus jeunes, dont les budgets d'acquisition sont souvent plus modestes. Cela nous amène à la deuxième grande transformation, qui est la démocratisation du marché de l'art contemporain. Sur le même graphique, vous pouvez observer que les œuvres à moins de 5 000 $ forment la base du marché, représentant plus de 80% des transactions. Voyez à quel point ces ventes ont explosé sur les 2 dernières décennies. Un véritable engouement s'est développé pour un art contemporain abordable, accessible au plus grand nombre. D'autant plus que dans cette gamme de prix inférieure à 5 000 $, on trouve une grande diversité d'œuvres. Cela peut inclure des éditions limitées d'artistes de renom comme Jeff Koons et Takashi Murakami, mais aussi des œuvres uniques d'artistes moins connus, voire d'autres artistes déjà soutenus par de grandes galeries qui bénéficient donc d'une visibilité internationale. Kazing Long, par exemple, est un artiste hongkongais que la galerie Perrotin a exposé notamment à Shanghai et dont des œuvres, des dessins passent pour moins de 5 000 $ aux enchères. La dynamique des transactions s'appuie à la fois sur l'essor des ventes en ligne et sur la multiplication des lots à des prix accessibles. C'est un double mouvement qui ouvre le marché à un public toujours plus large, notamment aux amateurs disposant de budgets modestes. L'achat plaisir et l'esprit de découverte viennent ainsi consolider les fondations du marché de l'art mondial, qui atteint un record de 132 000 ventes en seulement 12 mois. Qu'en est-il des leaders du marché ? Le segment premium, regroupant les œuvres dépassant les 500 000 $, montre des signes de tension, surtout en comparaison avec le pic atteint en 2021. Les œuvres contemporaines majeures se raréfient en salle des ventes, marquant une contraction nécessaire dans un contexte plus tendu que celui qui a suivi la crise sanitaire. En conséquence, les ventes millionnaires se font plus rares, ce qui affecte lourdement les résultats des principales places de marché, à savoir New York, Londres et Hong Kong. Même Jean-Michel Basquiat n'a pas franchi la barre des 50 millions de $ depuis le printemps 2023. Pourtant, Basquiat est l'artiste le plus coté du marché contemporain. Comme le montre le graphique qui s'affiche, il représente à lui seul 13% du chiffre d'affaires de l'art contemporain aux enchères parmi les 33 000 artistes contemporains vendus cette année. Un autre exemple de ralentissement concerne Nicolas Parti. C'est un quadragénaire dont les prix ont explosé après la crise sanitaire avec une vingtaine d'œuvres qui ont dépassé le $1 million entre 2021 et 2023. Il n'a pourtant vendu aucune pièce à Hong Kong depuis un an, bien que ce marché soit le plus porteur pour lui.
Cependant, le marché haut de gamme n'est pas à l'arrêt, il réserve encore des surprises, notamment avec l'émergence d'artistes inattendus. Je vous invite à découvrir leurs noms, ainsi que de nombreuses autres informations dans l'intégralité du rapport que vous pouvez télécharger via le QR code affiché à l'écran. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Je tiens à remercier également chaleureusement l'équipe de la Foire d'art contemporain de Shanghai pour cette invitation.